Boker Tov, c'est le premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Très vif regain de tension la nuit dernière dans la bande de Gaza. 2 missiles ont été tirés par les Palestiniens en direction du territoire israélien. Selon les services de renseignement israéliens, ces 2 missiles étaient dirigés vers la ville d'Ashdod et vers le centre du pays. Les alertes rouges se sont déclenchées à Ashdod. Des bruits d'explosion ont été entendus. Les 2 missiles ont apparemment été interceptés par le système d'hommes de fer. Je vous rappelle qu'en fin de semaine dernière, Tzahal avait augmenté son état d'alerte en raison d'informations sur l'intention d'organisations terroristes et du djihad islamique en particulier de marquer le premier anniversaire de l'élimination par Israël d'un des responsables du djihad à Gaza, Baha el-Atta. Tzahal a riposté après ces tirs en bombardant les positions palestiniennes où les missiles ont été lancés et ainsi que des infrastructures du Hamas dans le sud et le centre bande de Gaza. Ceci étant, les révélations sur l'élimination au cœur de Téhéran par des agents du Mossad israélien, du numéro 2 d'Al-Qaïda, Abu Mohammed al-Masri, continuent à susciter des réactions et des interrogations. Selon des services de renseignement étrangers, al-Masri aurait projeté des attentats contre des cibles israéliennes. Jonathan Pollard espère qu'avant de quitter la Maison-Blanche, le président sortant Donald Trump acceptera de signer son ordre de libération surveillée dont il fait l'objet maintenant depuis plus de 5 ans. Cela permettrait à l'espion israélo-américain de pouvoir quitter le pays et de venir s'installer avec son épouse en Israël. La libération conditionnelle de Jonathan Pollard devrait être étudiée le 21 novembre prochain. Seulement 2 à 3 000 personnes ont participé hier soir à la manifestation désormais traditionnelle devant la résidence du Premier ministre, rue Balfour, au cœur de Jérusalem. Au début de la soirée, la police a bloqué un important groupe de manifestants anti-Netanyahou à hauteur de l'échangeur de Ein Hamed, près de l'entrée de Jérusalem. Au total, plus d'une vingtaine de manifestants ont été interpellés. Plusieurs centaines de personnes ont également manifesté devant la résidence de M. Netanyahou à Césarée et des centaines d'autres ont participé à des rassemblements de protestation à Tel Aviv et à Haïfa. Le cabinet restreint Corona se réunit aujourd'hui pour décider entre autres de l'instauration ou non d'un couvre-feu nocturne, soit dans les villes rouges uniquement, soit sur l'ensemble du territoire israélien. Objectif, freiner le rebond remarqué ces derniers jours dans le taux de morbidité en Israël qui se situe autour de 700 à 900 malades quotidiens. Le Premier ministre est favorable donc à ce couvre-feu nocturne, mais le ministère de la Santé émet des doutes quant à l'efficacité d'une telle mesure. Le cabinet restreint doit débattre également d'éventuels allègements comme la réouverture des centres commerciaux et la reprise des cours dans les classes de CM2, 6e, première et terminale. Benjamin Netanyahou se montre plutôt opposé à une telle réouverture. Pour l'instant, les ministres devraient accepter le principe d'une réouverture des centres commerciaux en plein air à partir de mardi, mais pas encore d'une réouverture de tous les centres commerciaux fermés. Par contre, il a été décidé que les restaurants et les attractions à Eilat pourront rouvrir dans 2 semaines après la réouverture des hôtels qui a été votée, vous le savez, la semaine dernière par la Knesset. En politique intérieure, le chef de l'opposition, Yair Lapid, s'est dit prêt hier soir à renouveler une alliance avec Benny Gantz pour remplacer l'actuel gouvernement. Seule condition posée par Lapid, que Gantz lui cède la place de leader de ce rassemblement. Lapid s'est même dit prêt à s'allier avec les orthodoxes dans cette même intention. Le tribunal de district de Jérusalem va débattre ce matin des dossiers du Premier ministre. En effet, les avocats de M. Netanyahou et d'autres personnalités qui sont soupçonnées également par la justice dans ces mêmes dossiers, 1000, 2000 et 4000, affirment que le parquet leur a dissimulé une partie des documents liés donc à ces dossiers et ils réclament d'en prendre connaissance afin de pouvoir améliorer leur ligne de défense. Le parquet rejette cette accusation et affirme au contraire qu'il a agi conformément à la loi et a même fourni aux avocats de Benjamin Netanyahou plus de documentation que nécessaire. De facto, si la Cour reçoit la requête des avocats, cela leur permettra de reporter à une date ultérieure la réouverture du procès du Premier ministre qui est prévu, vous le savez, pour le courant du mois de janvier. Monsieur Netanyahou et d'autres personnalités ont été dispensés de se présenter ce matin au tribunal. Et puis c'est aujourd'hui que la communauté des originaires d'Éthiopie doit célébrer la fête du Sigd, qui est la fête principale du calendrier des Juifs d'Éthiopie. D'ordinaire, des milliers d'originaires d'Éthiopie se rassemblent à Jérusalem sur la promenade As, qui offre un splendide panorama sur la vieille ville de Jérusalem. Mais cette année, les célébrations se feront probablement en Zoom et de manière très limitée en raison, bien entendu, de l'épidémie. La météo pour terminer, le temps sera pluvieux aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 23
23 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.